Nous bâtissons la cité nouvelle, l'amour de paix et de liberté. Joyeux et fort en vie fraternelle, heureux témoins dans l'amitié. Nous bâtissons la cité nouvelle, l'amour de paix et de liberté. Joyeux et fort en vie fraternelle, heureux témoins dans l'amitié. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi de la 9e semaine du temps ordinaire. Et voilà que dans la parole de Dieu, on nous invite à vivre le quotidien et à persévérer, à pouvoir tenir dans l'effort. Eh bien, nous le faisons pour bâtir la cité nouvelle. Alors tournons-nous vers notre Dieu. C'est lui qui nous appelle à nous aimer, qui nous appelle à aller plus loin et surtout à garder espérance en lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la 2e lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière,
Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne. Car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondit-il. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur la lettre de Pierre. Si saint Paul nous parle avec assurance que les premiers chrétiens verraient la fin du monde de leur vivant, voilà que Pierre les invite à une autre façon de penser. Oui, nous continuons d'attendre la fin du monde. Nous continuons d'attendre la fin de ce monde pécheur, de ce monde qui nous amène parfois à ne pas être humains. Voilà que saint Pierre, lui, il nous dit de persévérer. Oui, au moment où on attend le salut de Dieu, mais il ne vient pas tout de suite. Alors, mettez votre vie au diapason de Dieu. Mettez votre vie au diapason de Dieu et persévérez. Persévérez dans la justice. Persévérez dans l'amour, persévérez dans la générosité, persévérez dans chacun de vos actes. Persévérez sans avoir peur. Persévérer, ça veut dire qu'il faut bien faire les choses, qu'on vous retrouve sans tâche ni défaut. Certains ont oublié la dernière partie, dans la paix. Sans tâche ni défaut, voilà qu'il y en a qui s'examinent tous les jours
pour savoir s'ils ont des tâches ou s'ils ont des défauts. Et s'ils en trouvent, eh bien, ils se dirigent tout de suite au sacrement du pardon pour être sans tâche. J'ai pas beaucoup l'habitude des relations amoureuses. Mais si j'avais une épouse ou si j'avais quelqu'un en fréquentation qui était tellement exigeante que j'aurais peur de faire quoi que ce soit pour lui déplaire, savez-vous que je serais malheureux, que j'en serais malheureux. Et je me poserais la question constamment si cette personne-là m'aime, puisqu'elle me fait peur. Et est-ce que je pourrais l'aimer puisqu'elle me fait peur? Et si Dieu me fait peur? Si Dieu me fait peur, comment pourrais-je l'aimer? Si Dieu me fait peur au point où je suis obligé de toujours m'examiner pour m'assurer que je n'ai aucune tâche sur la conscience, alors, quelle sera la place où il pourra m'aimer? Quel espace lui laisserai-je dans ma vie pour qu'il puisse m'aimer si je m'examine à chaque instant pour lui plaire? Et si Dieu m'aimait tout simplement? Ben oui, je ne ferai pas exprès pour faire des péchés, je ne ferai pas exprès pour être contre la volonté de Dieu, mais si cela arrivait, il faudrait que je m'examine à savoir si ce péché est un péché grave qui coupe ma relation avec Dieu ou si c'est une erreur ou c'est quelque chose qui a une importance moindre. Voyez-vous, donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est notre être. Nous pouvons donner à Dieu notre être, mais pas par peur. Pas parce que j'ai peur de ce qu'il pourrait dire, pas parce que j'ai peur de ce qu'il pourrait faire, mais parce que j'ai confiance. J'ai confiance en son amour. J'ai confiance que son amour passera bien au-delà de tous mes défauts, bien au-delà de toutes mes faiblesses. J'ai confiance. Et parce que j'ai confiance en lui, j'accepterai qu'il me réprimande, j'accepterai qu'il me fera que ma vie passera par des épreuves. Mais je saurai toujours que le Seigneur m'aime et que le Seigneur m'aime au-delà de toutes mes apparences. Alors, cessez d'avoir peur, cessez de craindre Dieu, aimez-le et laissez-le vous aimer. Ainsi, vous rendrez à Dieu ce qui est à Dieu, vous-même, votre vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous, le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Quand cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous te prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs.
Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons cette prière qui nous invite à croire à cette terre nouvelle, à ces cieux nouveaux. C'est cette prière qui nous rappelle que Dieu nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui, c'est continuer de faire le bien. Laissez l'amour de Dieu entrer en vous pour qu'il puisse transparaître par vos gestes et vos paroles pour créer une terre nouvelle et un ciel nouveau. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous bâtissons la cité nouvelle d'amour, de paix et de liberté, joyeux et fort en vie fraternelle, heureux témoins dans l'amitié.